on mérite, on mérite, Baruch Hashem, Bizchutchem, on mérite de voir une vue d'ensemble de la Gemara, qui n'est pas du tout facile. Et donc je vous dis merci, Mamash, Ishar Koach, que je vous prie, Malé, tous vos désirs, Bekali Kaloud, Bigdusha ou Betahara, car Bizchutchem, la Torah, elle continue. En Malomar, Bishchut Nashim Tzadkaniot, et c'est un vrai vitour que les femmes elles font. Et que je vous il vous donne la simcha dans votre cœur, de voir votre mari grandir, de voir vos enfants grandir, ceux qui ont Bezrat Hashem, les enfants qui ont besoin d'avoir enfants, que tout se passe facile et rapide, qu'un accouchement facile, et que Akadosh Baruch Hu soit mezaké, parce qu'il y en a que Bezrat Hashem Yebesorot Tovot Bekarov, donc ils ont un accouchement facile, que je Baruch Hu soit mezaké, quand viendra le Mashiach, il confirmera ce que j'ai dit. Il dira Bizchutchem, Baruch Hashem, vous m'avez activé, vous avez permis la procédure arrivait beaucoup plus vite. Bon, bien entendu, j'en profite à remercier ma femme. Je ne sais pas si elle est là, mais d'abord qu'elle me laisse partir jusqu'à Givat Mordechai. Au lieu de rester sur Zoom, elle aurait pu me dire, t'as qu'à faire ton shiur sur Zoom, hein, parce que t'as besoin jusqu'à Givat Mordechai. Elle me laisse partir jusqu'à Givat Mordechai, et qu'elle-même, elle a proposé de le faire ici, le Sioum. Je dis, Mamash, Ishar Koach. Je sais que c'est pas facile pour elle, et qu'elle a accepté, Mamash. Et bien entendu, merci. Merci à Hillel pour les chalotes, merci au gâteau, merci aux salades, merci au vin, Blainara pour tout ce qui a été amené, chacun qui a fait son investissement, parce que c'est Meot Chashuv, cette argacha de nos CBO, ça veut dire qu'on participe ensemble, c'est ça qui fait Bedarkla la réussite d'un projet et la réussite de la Vodat Hashem. Kosh Baruch Hu n'est pas plus heureux que de voir ses enfants travailler ensemble et faire les choses ensemble. Quand il voit ses enfants qui font les choses ensemble, alors Kodesh Baruch Hu, il n'y a pas plus sa mère que ça. Et Dafka la Masechet Shabbat, elle est là pour unir le Ham Israël, puisque pendant toute la semaine, chacun est en train de courir à droite à gauche, et qu'il est pris par son travail et tout. Dafka le Shabbat, on peut se retrouver dans la communauté, on peut se trouver dans des shiurim, on peut se retrouver plus tranquillement. Le Shabbat est fait pour unir le Ham Israël là-dessus. Alors, je ne vais pas trop tarder, parce que je suppose qu'on a un petit peu tout ça aussi, mais en tout cas, Kodesh Baruch Hu, il a été doué qu'on fait le Daf Yomi à 9h. C'est mode manienne. De 8h, il a été donné qu'on le fasse à 9h. Donc, il y a un Zman et Mala Bashamaim Kanire pour le Daf Yomi de Givat Mordechai. Kanire. Il y a un Zman et Mala qui est Kavua, qui nous est réservé. Et donc, Baruch Hashem, on va le commencer. Et on va maintenant essayer de finir ce Daf-là qui nous permet d'avoir au moins une Masechet dans les mains. Enfin, deux, ça fait déjà Baruch Hashem. Deuxième Masechet dans les mains. La troisième, ça sera Chazaka. Bezrat Hashem ou Vishwato. Donc on est dans la page Kuf Nun Zayin, à la Mishnah, et on rentre sur le côté de la force de la parole. Nous savons tous très bien que lorsqu'une personne elle s'engage sur quelque chose, alors cet engagement, ça devient comme une mitzvah mideoraita. Et la seule possibilité de se désengager, c'est de faire une atara ou une afara. Quelle est la différence entre une atara ou une afara ou une nishalim, shela, une afara? Ça dépend, est-ce que c'est le rapport qui est entre un homme et une femme, ou c'est le rapport qui est un homme avec lui-même. Si c'est un neder qu'un homme il prend sur lui, la seule possibilité d'être métir, ce neder-là, c'est d'être nishal, d'aller voir un chacham, qui va essayer de trouver un pétach, qui va essayer de trouver une ouverture, donc un élément de regret, et à travers cet élément de regret, on annule rétroactivement le neder. Par contre, chez la relation entre un homme et une femme, la relation entre un homme et une femme, qui fait que, Baruch Hashem, les femmes, elles prennent sur elles beaucoup de choses. Et des fois, elles s'aperçoivent que ce qu'elles ont pris sont un petit peu trop, plus que ce qu'elles sont capables de réaliser. Alors la Torah a donné le srout au mari de dénouer l'engagement d'une femme. Bien entendu, on parle de nedarim qui concernent le couple, pas des nedarim personnels d'une femme qui n'a aucun rapport avec le couple, ça la concerne que elle, mais tous les nedarim qui sont liés à une vie commune, alors disons que pour que ce neder puisse se réaliser, il faut qu'il y ait l'accord du mari. Et combien de temps le mari est là pour dénouer le neder qu'il a reçu? On verra dans la Gemara deux déotes. Il y en a qui diront jusqu'à la tombée de la nuit, et il y en a qui diront 24 heures. À partir du moment où il l'a entendu, il a 24 heures pour prendre une décision. Est-ce qu'il veut annuler le neder de sa femme, ou il ne veut pas annuler le neder de sa femme? C'est-à-dire que les femmes, Baruch Hashem, elles ont une possibilité plus facilement de se déconnecter de ces obligations si d'un coup elles ont des empêchements. L'essentiel, c'est que le mari soit au courant, et dès que le mari est au courant, il annule. Comment c'est marqué dans Chazal, le langage de dénouer un éder qu'une femme elle a fait, c'est afara, léafir, léafer. Comment c'est lorsqu'une personne fait un éder
et qui va voir le Chacham, c'est Nish'al. Il va être Shoel au Chacham pour annuler le Neder. Et donc dit la Mishnah comme ça. Mefirim Nedarim Beshabbat. Un homme, s'il entend que sa femme a pris un Neder et qu'il voit que ce Neder est trop dur à supporter à sa femme, il a le droit, pendant Shabbat, d'annuler le Neder. De dire Moufarlach, je t'annule le Neder, je ne le valide pas. Et donc la femme, elle est automatiquement libérée de cette obligation. Ve Nish'alim, faites bien attention à marquer Mefarim Nedarim Beshabbat de façon générale. D'accord? Après, Ve Nish'alim, Nish'alim, on a dit, c'est la personne elle-même, c'est pas une femme, c'est la personne elle-même. La Nedarim, Shehem Letzorech HaShabbat. Que les Nedarim qui sont liés au Shabbat, on peut aller voir le Chacham pendant Shabbat pour l'annuler. Mais les Nedarim qui ne sont pas liés au Shabbat, on ne peut pas voir le Chacham pour les annuler. C'est quoi lié au Shabbat? Par exemple, il a dit, je jure de ne pas boire du vin. Et il a besoin de faire le Kiddush. Donc il peut aller voir le Chacham pour annuler le Neder du vin. Parce que ça concerne Shabbat. Je jure de ne pas manger la daf de ma femme. Ah, c'est grave. S'il ne mange pas la daf de sa femme, il va se faire shorter. Hein. Donc il a besoin d'être faire le Neder, d'être mater le Neder. Donc il a le droit d'aller voir un Chacham, d'être mater. Mais Stam, il a fait un Neder que je ne porterai pas cette chemise. Tu peux l'annuler le Neder, attends Motzei Shabbat pour l'annuler. Tu n'es pas obligé de l'annuler pendant Shabbat. Donc, Nedarim, Nishalim la Nedarim, Shem Letzorech HaShabbat, pour les besoins du Shabbat. Mais si ce n'est pas pour les besoins du Shabbat, on n'a pas le droit. Pour Kekim et Tamaor, à l'époque, les maisons étaient faites avec des petites lucarnes. Il n'y avait pas des grandes fenêtres comme aujourd'hui. Des petites lucarnes. Et si maintenant il y a une Touma quelque part qui peut rentrer dans la maison, donc pour éviter que la Touma dans la maison, il faut fermer la fenêtre. Fermer la fenêtre, c'est du pokek. C'est comme un pkat. Mettre un bouchon sur un trou ou par où la Touma peut rentrer. Donc pendant Shabbat, on a le droit, si on craint que la Touma risque de rentrer dans la maison, de fermer les fenêtres avec des objets, qu'on verra plus tard, avec des objets pour éviter que la Touma rentre dans la maison. Donc on nous dit, Pokekim et Tamaor. On ferme l'entrée de la lumière. Ou Modedim et Tamatlit. Normalement, il y a l'époque, Baruch Hashem, ils étaient makpid de manger Cholin Betahara. Et les Kohanim, bien entendu, de ne pas de manger Trouma Betahara. Maintenant, il y a des objets qui peuvent recevoir de la Touma. Si maintenant j'ai un bout de tissu, pour qu'un bout de tissu soit capable d'être Mekabel Touma, il faut qu'il ait une mesure minimum de 3 doigts sur 3 doigts. 3 pouces plus précisément sur 3 pouces. S'il est plus que 3 pouces sur 3 pouces, il est Mekabel Touma. Moins que 3 pouces sur 3 pouces, il n'est pas Mekabel Touma. Maintenant, on sait qu'il y a un bout de tissu qui a touché un mort, qui a touché quelque chose d'impur, et qui a touché de la Trouma. Maintenant, on veut savoir est-ce que la Trouma est devenue Tméa ou pas Tméa. Mais pour ça, il faut savoir la grandeur du tissu. Est-ce que je peux mesurer cette grandeur du tissu ou pas? Ah non, on dit donc, Modedim et Tamatlit, on a le droit de mesurer la grandeur du tissu pendant Shabbat. Pour savoir est-ce que la nourriture est devenue Tméa ou pas Tméa. Ou Modedim et Tamikvé, de même, nous savons tous très bien qu'un mikvé minimum kasher, c'est 40 CA, presque 320 litres. Vous vous rappelez les mesures de Hérouvin, 3 amot sur une ama et sur une ama, donc une ama et une ama sur une hauteur de 3 amot, c'est 40 CA. J'ai besoin de savoir est-ce qu'il y a 40 CA ou pas 40 CA, je peux mesurer ça pendant Shabbat. Ou Maaseh, Bimé Aviv chez le Rabbi Tzadok, donc à l'époque de Rabbi Tzadok, du père de Rabbi Tzadok, Bimé Abba Shaul ben Batnit, Shepakeku et Amaor betafiach. Puis effectivement, il y a eu un problème comme ça, comme on verra par la suite dans la Gemara, et qu'ils ont eu besoin de fermer la fenêtre avec un objet tafiach, c'est un objet en argile, c'est un petit ustensile en argile, Vekashrou et Amekida Begemi, et qu'ils avaient utilisé une genre de mesure, qu'ils l'ont attaché au bout d'une poutre, Leida Imiesh Bagigit Poter Tefar, pour savoir est-ce que dans le fût, ou dans la marmée, dans le fût, il y avait une ouverture qui était égale à Poter Tefar. Poter Tefar, Tefar c'est donc un poignet. Poter Tefar, ça veut dire que je peux tourner mon poignet de tous les côtés. Donc un Tefar sur un Tefar, que je puisse tourner mon poignet de tous les côtés. Pourquoi ça? On va voir ça dans quelques minutes dans l'Agmara. Mais dans l'idée étant qu'ils avaient eu un problème, semblerait-il, de Touma, et qu'ils avaient besoin de se protéger de cette Touma-là. Alors ils ont fait 2 choses. Première chose qu'ils ont fait, c'est que d'abord ils ont fermé les fenêtres pendant Shabbat. Donc on voit que ça ne s'appelle pas Tosef et Binyan, ça ne s'appelle pas construire, le fait de fermer la fenêtre. Ça ne s'appelle pas être metaken, le fait de fermer la fenêtre. C'est rien que pour empêcher la Touma à rentrer. Et deuxièmement, semblerait-il qu'il y avait un fût qui était posé au-dessus du mort, et que dans ce fût, il y avait un trou. Et ils voulaient voir si le trou était d'une mesure de 1 téphar sur 1 téphar. Pourquoi? Parce qu'il y a un klal, que lorsqu'il y a un mort, et que sur cette mort-là, il y a un ustensile, ou il y a une poutre, automatiquement, la Touma du mort, elle monte, et elle s'allonge tout le long de la poutre. En l'occurrence, si c'est un fût, elle s'allonge tout le long de la fût. Maintenant, si le fût donne à ma fenêtre,
Donc la touma, elle va monter sur le fût, et du fût, elle va venir dans ma fenêtre, elle va rentrer chez moi à la maison. Elle va impurifier toute la maison. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut fermer les fenêtres. Mais si je n'ai pas fermé les fenêtres, alors si maintenant dans le fût j'ai un trou, c'est-à-dire qu'en haut du fût j'ai un trou qui est de un téphar sur un téphar, la touma elle monte, elle est bloquée par la guiguite, mais elle sort par le trou. Et quand elle sort par le trou, elle va vers le haut et elle ne va pas sur les côtés. Donc ils voulaient voir deux choses. D'abord, ils ont fermé les fenêtres, et deuxièmement, ils voulaient voir que le trou qu'il y avait sur la guiguite, qui était au-dessus du mort, est-ce qu'il était de poter téphar de telle sorte que la touma elle est montée et elle n'est pas rentrée dans les chambres, de telle sorte qu'on peut maintenant enlever les bouchons qu'on a mis dans les fenêtres. On peut les enlever parce que de toute manière la touma ne rentrera pas dans la maison grâce au trou qu'il y a en haut du fût. Et c'est ça qui s'est passé avec Rabbi Tzadok, qu'ils ont fait cette mesure-là. Le poter téphar, im lave, oui ou non, ou midivrem la madnou. Donc de toute cette histoire-là, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris trois choses. La madnou, chez Pokekim, qu'on a le droit de fermer des fenêtres, pas comme aujourd'hui qui sont des trissimes, qui sont habituels. Je prends un bout de bois et je bouche les trous avec dans un mur. J'ai le droit de le faire pendant Shabbat parce que c'est zmani. Modedim, qu'on a le droit de mesurer. Nafkamina, par exemple, Pessah, savoir si c'est kazaï de matzah, pas kazaï de matzah. J'ai le droit de peser, j'ai le droit de mesurer pendant Shabbat. Vekoshrim be Shabbat, puisqu'ils ont utilisé un bâton avec un bout de tissu au bout pour voir est-ce qu'il y avait une ouverture de poter téphar. Donc on a le droit aussi de faire des nœuds pendant Shabbat. Bien entendu, on a déjà appris dans Eloi Ksharim de quel type de nœud on a à faire. Dav quoi, c'est des kesher chez Eno, chez le Kayama, que c'est pas fait un nœud qui est fait pour rester. Maintenant, si c'est un nœud qui est pas fait pour rester, et c'est même pas un kesher ouman, et c'est pas un nœud spécialisé, on a le droit les khatrila de le faire. Et la mashma, que c'est un nœud des Rabbanan, mais c'est pas un nœud des Oraita. Et quand même, on a le droit, les tzorech mitzvah. On a le droit, on verra d'ailleurs la même notion dans Hiruvin, que les tzorech mitzvah, on a le droit de faire des nœuds qui sont issour des Rabbanan, et pas issour des Oraita. Jusqu'à là, Kaviachol, la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle commence. Ibayaleo, la Gemara pose la question. On a vu deux types de dénouer des vœux, des nedarim. Un, c'est le mari qui fait, l'autre, c'est le chacham qui le fait. Donc, Ibayaleo, Afara ben etzorer, ben shelo letzorer. Dénouer le vœu d'une femme, aussi bien que ça soit pour les besoins du Shabbat, qu'aussi bien que ça soit pas pour les besoins du Shabbat. C'est un vœu qu'elle a fait la femme, qui n'est pas lié au Shabbat, j'ai le droit de le dénouer pendant Shabbat. Sheila, par contre, quand moi je veux voir le chacham pour annuler mon vœu à moi, letzorer in. Si c'est pour le besoin du Shabbat, j'ai le droit. Shelo letzorer. Si c'est pas pour le besoin du Shabbat, lo, je n'ai pas le droit. Mishumachi, et à cause de ça, kamiflagidenu mehadade, c'est pour ça qu'on les a enseignés en deux parties dans la Mishnah. On n'a pas écrit mefirim veshoalim beshabbat, et on a dit d'abord mefirim beshabbat, après on a dit veshoalim letzorer beshabbat. Pourquoi on les a séparés? Parce que le vœu d'une femme, quel que soit le vœu qu'elle a fait, qui les concerne entre eux, le mari peut l'annuler pendant Shabbat. Les vœux qui sont, que moi personnellement je les fais, alors là, je ne peux pas les annuler pendant Shabbat si c'est pas pour les besoins du Shabbat. Attends-moi, c'est le Shabbat, pour dénouer ces nœuds-là. Au Dilma, ou peut-être, Afara Nami Letzorer, que peut-être même lorsqu'un mari veut dénouer le nœud de sa femme, il faut que ça soit Letzorer, il faut que ça soit pour un besoin. Un ami Letzorer. In. Shelo Letzorer, non, ici c'est pas pour les besoins du Shabbat, je n'ai pas le droit de dénouer le nœud. Et pourquoi on ne les a pas écrits ensemble dans la Mishnah? Pourquoi on les a séparés dans la Mishnah? Mishum d'Afara en tsarir beddin. Veshela tsarir beddin. Parce qu'Afara, un homme qui annule le vœu de sa femme, il n'a pas besoin de connaître les halachot. Il n'a pas besoin d'un tamid chacham. Il suffit qu'il décide qu'il ne veut pas que ce neder soit valable. Donc le neder, il est annulé automatiquement. Alors que lorsque quelqu'un il veut annuler ses vœux qu'il fait, il est obligé de voir un bedin. Bedin ici dit Rashi, un chacham. Il faut qu'il y ait au moins un spécialiste sur le dîner nedarim qui puisse connaître un peu le dîner nedarim pour pouvoir dénouer un vœu. C'est pas je peux aller voir n'importe qui, je lui dis annule-moi le neder que j'ai fait. Il faut qu'il y ait un chacham, c'est ça qui a dit le mot bedin, parmi les personnes qui veulent dénouer le neder en question. Tashma. Donc maintenant, on a posé donc une question, comme pourquoi on les a séparés, ou pourquoi on les a pas séparés, est-ce que c'est le même din les deux ou pas? Tashma. Voilà, je t'amène une Mishnah, d'étané, zouti de Berav Papa. Voilà, zouti de la yeshiva ou de la maison de Rav Papa. Mefirim, nedarim et Shabbat. Mefirim, on a dit, ça concerne qui? Les femmes, le mari et la femme. Donc, mefirim, nedarim et Shabbat. Les tzorech ha Shabbat.
qu'à condition que ces vœux-là sont des vœux qui concernent le Shabbat en question. Letzoyer ha-Shabbat in, shelo letzoyer ha-Shabbat lo. Machma que si c'est pour les besoins du Shabbat, je peux être méfir. Si c'est pas pour les besoins du Shabbat, je peux pas annuler le neder. D'Atarvayu katane, et donc ça se rapporte sur les deux. Shelo letzorer lo, alma, et si tu veux me dire que shelo letzorer, je n'ai pas le droit d'annuler les vœux pendant Shabbat, ça veut dire qu'un neder, que, oh, shalom aleichem, mazal tov, baruch haba. Une seconde. Il y a une chaise à l'intérieur, tu peux lui faire. Tu peux lui sortir une chaise. Maintenant, mashma d'ici, que si je peux pas annuler le vœu de ma femme, si ça tombe pendant Shabbat, si c'est pas lié au Shabbat, je peux pas l'annuler. Donc, alma, donc, alfarat nedarim yetlet. Donc ça voudrait dire que quelqu'un qui va annuler le vœu de sa femme, il a 24 heures pour l'annuler. Comme il a 24 heures pour l'annuler, il peut attendre Motzei Shabbat. Sa femme, elle a fait un vœu samedi matin, il a jusqu'à Motzei Shabbat pour pouvoir l'annuler. Comme il a jusqu'à Motzei Shabbat pour pouvoir l'annuler, Azina Chenami, ça veut dire que Rav Papa, il pense qu'un homme, il a 24 heures pour annuler le neder de sa femme. Odilma, ou peut-être, qui katani le tzorer. Quand il y a marqué le mot tzorer dans la Mishnah, Ashe'elahu, c'est rien que par rapport à un neder qu'un homme il fait, pas par rapport à un neder qu'une femme il fait. Des katani. Aval afarat nedarim, afilu shelo le tzorer. Mais afarat nedarim, c'est donc le neder qu'annule un homme par rapport à sa femme, afilu shelo le tzorer, même si c'est pas pour les besoins du Shabbat, j'ai le droit de le faire. Alma donc, afarat nedarim kol hayom. Donc il en sort d'ici qu'afarat nedarim, ça sera pendant toute la journée. Toute la journée, ça veut dire jusqu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'elle veut nous dire ici la Gemara? Que cette machlok-là, de savoir est-ce qu'afarat nedarim, j'ai que pour la farat nedarim, donc un homme quand il annule le neder de sa femme, ce n'est qu'à condition que ça concerne le Shabbat, ou même si ça ne concerne pas le Shabbat, ça va dépendre, est-ce qu'un homme il a 24 heures pour annuler un neder, ou là jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler le neder. S'il a jusqu'à la tombée de la nuit pour annuler le neder, donc un homme peut annuler tous les nedarim qu'il veut de sa femme. Pourquoi? Parce que s'il va attendre Motzei Shabbat, ça y est, le neder il est scellé, il ne pourra plus l'annuler. C'est pour ça qu'on lui permet d'annuler tous les nedarim que sa femme a fait. Mais si on dit que rien que les nedarim qui concernent Shabbat, il a droit d'annuler, ça veut dire pourquoi? Ah, peut-être elle va faire un neder quand il va annuler. Parce qu'il a Motzei Shabbat pour annuler. Pourquoi il a Motzei Shabbat pour l'annuler? Parce qu'il a 24 heures pour pouvoir annuler le neder de sa femme. Donc même si des fois les femmes elles sont un peu émotives et qu'elles ont dit des choses, qu'elles sachent qu'elles ont une route de secours à leur mari, qui peut venir à tout instant et dès qu'il l'annonce, elle peut venir annuler le neder en question. Après ça, Tashma, bien écoute. De Tane Rabzuti de Rav Papi, qui dit la chose suivante. Mefirim nedarim et Shabbat, letzorech ha-Shabbat. De nouveau, ça c'est une autre personne. Rav Zuti, c'est une autre personne qui vient qui dit on aimait faire les nedarim. Donc un homme annule les nedarim de sa femme pour les besoins du Shabbat. Letzorech ha-Shabbat in. Si c'est pour les besoins du Shabbat, tu peux. Shelo letzorech ha-Shabbat. Si c'est pas pour les besoins du Shabbat, non, tu ne peux pas. Alma donc, afarat nedarim mi et le'et. Donc il en sort d'ici qu'afarat nedarim on a 24 heures. Puisque d'après Rav Tavi là, d'après Rav Zuti, on ne peut annuler que les nedarim de sa femme concernant l'histoire du Shabbat en question. Donc ça voudrait dire que d'une certaine manière qu'afarat nedarim on a 24 heures pour annuler le neder. Amar Ravashi, comment tu dis une chose pareille? Voici pourtant on a appris afarat nedarim kol hayom. Afarat nedarim c'est toute la journée. Toute la journée ça veut dire jusqu'à la tombée de la nuit. Donc si jusqu'à la tombée de la nuit, donc à ce moment-là je peux être méfaire tous les nedarim que ma femme elle a fait. Et pourquoi ça? Viesh badavar laquel velachmir. Et ces situations comme me donne jusqu'à la fin de la journée pour annuler le neder, ça a deux situations. Ça m'amène à deux conséquences. Une, chumra, une, je suis mahmir, une, je suis mekel. Pourquoi ça? Nadra lele Shabbat. Si j'ai fait le neder la veille, le soir, moufar lele Shabbat, veyom Shabbat, c'est toute la nuit, et tout le lendemain pour pouvoir être méfaire le neder. Ad, sheterchar, que Motzei Shabbat sort. Nadra im chashecha, ça c'est la kula, que j'ai tout le Shabbat pour être faire le neder, ou toute la journée pour être faire le neder puisqu'elle a fait le neder la veille. Mais si elle a fait le neder le lendemain, donc en journée, oui, alors ad sheterchar, nadra im chashecha, elle a fait 10 minutes avant la shkia un neder, 10 minutes avant la shkia, mais faire ad shelo terchar, je peux annuler le neder de ma femme
tant qu'il y a encore la lumière, donc tant que la nuit n'est pas arrivée. Chez Im lo efer mishecha shecha, eno yachol hafer. Que si maintenant la nuit elle est arrivée et il n'a pas été méfer, c'est mort. Le neder, c'est aussi valable. Donc si maintenant, pas pour encourager les femmes, mais si les femmes veulent faire d'après ces déas-là un neder et que le mari ne peut pas l'annuler, il suffit qu'elle le fasse 2 minutes avant cet akochavim, le mari n'a pas été méfer le neder, c'est fini, le neder il est automatiquement valable. Elle veut quand même après ça, c'est un chacham. C'est plus chez le mari, c'est un chacham. Maintenant, il faut un chacham. Le mari, le srout qu'on a donné au mari, c'est rien que dans ça. Il a une ken? Oui, il est chacham. Il est chacham. Alors, mais c'est dit chez là, c'est pas Medina Farah. Alors, Tanaï, donc en fin de compte, tout ça c'est une marloquet Tanaïm. Est-ce qu'on donne 24 heures jusqu'à la tombée de la nuit? C'est une marloquet Tanaïm. Tanaï, de Tania, Afarat Nedarim Kolayom. Afarat Nedarim Kolayom, donc ça veut dire qu'on a jusqu'à la tombée de la nuit. Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, Rabbi Lezer, Rabbi Shimon, Omer, mi et les 24 heures. Donc c'est une marloquet au niveau de ce din-là. La halakha, elle est jusqu'à la tombée de la nuit. Donc ça veut dire qu'on a un temps relativement restreint jusqu'à la tombée de la nuit. On a pour être me faire le neder du jour au moment où on l'a entendu jusqu'à la tombée de la nuit pour être me faire autant. Deuxièmement, Nishalim la nedarim, on a dit qu'on a le droit de une personne d'aller voir un chacham pour annuler son neder. Iba yaleu que shelo ayalopnai odilma afilu mayalopnai. Quand on t'a permis d'annuler un neder pendant Shabbat, c'est parce que tu n'as pas eu le temps de le faire vendredi, ou même si tu as eu le temps de le faire vendredi, je te permets d'être me faire ça pendant Shabbat. Est-ce que c'est un cas de Bediavad, d'être nishal d'un neder pendant Shabbat, c'est un cas de Bediavad, ou c'est un cas de l'Echatrila? Ça, c'est la question de la Gemara. Tashma, viens, je t'amène une histoire que tu vois. Dis, des Hadis qui coulaient les Rabbanan, les Ravzoutra, du fait que Rabbanan ont eu besoin d'annuler un neder à Marzoutra, Bered et Rabizera. Les Charou les Nedrei sont venus, ils lui ont permis le neder. À Falgav, bien que Ravzoutra, il avait le temps. Quand même, ils sont venus, ils lui ont annulé le neder. Machma que venir voir un chacham pour les besoins du Shabbat, je peux annuler le neder, même si j'aurais pu le faire vendredi, même si j'aurais pu le faire avant, et je ne l'ai pas fait avant, et maintenant je rentre pendant Shabbat et je n'ai pas annulé mon neder, je peux aller voir le chacham pendant Shabbat et annuler le neder pendant Shabbat. Bien que ça ressemble à un bédin et tout, mais j'ai le droit de le faire quand même. Après, on revient à la suite de la Mishnah. On a dit, je ne sais pas, Keko est à Maor. Vous vous rappelez qu'on a dit qu'il y avait, quand je ferme la fenêtre, ça empêche la Touma de rentrer. D'accord? Betafiar, quand je peux utiliser un ustensile en argile. Maintenant, comment j'utilise un ustensile en argile? Il y a un klal que l'argile n'est pas Mekabel Touma de l'extérieur, que de l'intérieur. Donc, si je prends maintenant mon ustensile en argile, comme ça on va dire, et je donne le dos à l'extérieur, automatiquement la Touma ne peut pas rentrer. Si j'ai fermé la fenêtre, la Touma ne peut pas rentrer. L'inverse, c'est problématique parce que la Touma elle rentre. Et elle est Metama de l'intérieur. Mais si j'ai de l'extérieur, la Touma ne peut pas rentrer. Alors, si la Touma ne peut pas rentrer, ils avaient pris une genre de mesure de chevel qu'il avait attaché au bout d'un bâton pour mesurer le trou de la guiguite qu'on a dit dans la Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Ilkati Ketana Haïta. C'était en vérité une petite ruelle qui se trouvait Ben Shte Batim. Une petite ruelle entre deux maisons. C'est toute l'histoire qu'on raconte dans la Mishnah là, c'est en fin de compte une petite ruelle entre deux maisons. Betum'a Haïta Sham. Et dans cette ruelle, il y avait une Tum'a pendant Shabbat. Or, un mort, on ne peut pas le déplacer pendant Shabbat, il est mouxé. On peut le déplacer avec du pain et tout ça, mais tout le problème, c'est qu'il était gossès, il était mourant. Et on avait peur qu'il meure. Et s'il meurt, la rue risque de devenir tméa. Parce que comme la rue elle était petite, il y a 10 maisons ici, une maison là, il y a une genre de guiguite, donc une genre de baignoire qui était posée en hauteur, juste au-dessus du mort, de telle sorte que si, au-dessus du mourant, que s'il meurt, la touma elle monte et elle va dans les maisons. Maintenant, imaginons que dans les maisons il y a des Kohanim. Ça veut dire que pendant tout le Shabbat, ils ont intérêt à sortir jusqu'à Motzei Shabbat. C'est un petit peu angoissant. S'il y a des gens qui sont makpidim de Cholin Betahara et ainsi de suite, toute la maison risque de devenir tméa. Donc ils avaient besoin de résoudre le problème ils n'avaient pas le droit de le déplacer. Parce qu'il était gossès, parce qu'il était mourant. Déplacer un mourant, c'est comme le tuer. Donc ils n'avaient pas le droit de le déplacer. Donc ils devaient attendre jusqu'à qu'il meure. Mais ce qui meurt, tout devient tamé. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on a dit, d'abord fermer les fenêtres, après ils ont mesuré le trou qu'il y avait. En tout cas, c'était comme ça. Il y avait donc une touma juste là-bas dans la rue. Des gigits duka munachat al gaban. Et donc une genre de baignoire de fût avec un trou, duka avec une fente, donc avec un trou qui était posé au-dessus du mort. Ou pakeko et amaor. Donc première chose qu'ils ont fait, d'abord ils ont fermé les fenêtres. Au cas qu'il meurt maintenant et que la gigite elle n'a pas un trou valable comme il faut, et qu'automatiquement la touma elle rentre. D'abord, ils ont fermé les fenêtres. Avec un ustensile
avec un ustensile en argile, en donnant le dos à l'argile. D'accord? Premièrement. Deuxièmement, Vekashru est un Mekida Begemi. Et après, ils ont une Mekida, donc une genre de mesure qu'ils ont pris, qui était de Toféach, hein, de Mélo et Grof, de pouvoir un tefar sur un tefar. Ils l'ont attaché au bout de Gemi. Pourquoi Gemi? Parce que Gemi, on a dit que c'est un bout de bâton qui est un petit peu frais, qu'on peut donner aux animaux à manger, donc il n'est pas mouktsé. C'est pour ça qu'ils avaient le droit d'utiliser le Gemi. Donc ils ont utilisé un Gemi pour pouvoir attacher le bout de Gemi. Leida, im yesh sham bagigit poter tefar. Imla, pour voir si le trou ou la fente qu'il y a dans la baignoire, est-ce qu'elle a de un tefar sur un tefar? Et si elle a sur un tefar sur un tefar, automatiquement la touma ne rentre pas dans la maison, donc je peux rouvrir les fenêtres, faire entrer de l'air, faire entrer la lumière dans les maisons, parce que de toute manière la touma elle passera à travers le trou en question. Mais si le trou n'est pas assez grand, la touma elle risque de rentrer dans les maisons, et là ça pose un problème s'il y a des kohanim, s'il y a cholim, s'il y a tara, tout ce qu'on veut, comme problématique que ça peut causer. C'est ça l'histoire qu'il y a eu avec Rabbi Tzadok. Maintenant, après on a dit, midi vrehem la madnou shem pokekim odedim bekoshrim. Trois choses qu'on a appris de cette histoire-là, qu'on peut fermer la fenêtre, on peut mesurer et on peut attacher, bien entendu, je répète, avec un kesher chez Noshel Kayama. Ou là, une fois, Ikla lebe Resh Galuta. Il est arrivé voir le Nasi, Resh Galuta. Chazi le Rava Baravuna, il a vu que Rabba Baravuna dit Yativ be'avna, il était posé dans une baignoire, dans une genre de piscine, de Kam Machele, et qui commençait à la mesurer. Il est dans une piscine, il est en train de mesurer la piscine. Amarle, il lui a posé Emar d'Amour Abanan, Medida de Mitzvah. Ce que Chachamim t'ont permis de mesurer, c'est à condition que tu mesures pour une mitzvah. C'est un but derrière. Des lave mitzvah, mais s'il n'y a pas de mitzvah derrière, mi-amour, qui t'a dit que Chachamim t'ont permis de mesurer? C'est comme ça, prendre de mesurer pendant Shabbat, quelle permission tu as? S'il y a un tzorich mitzvah, tu as le droit, mais s'il n'y a pas de tzorich mitzvah, de quel droit tu fais? Amarle, mitasek, ve'almana. Non, moi je m'amuse. Je suis pas là en train de mesurer avec un but. Je suis en train de m'amuser, mitasek, j'ai pas une kavana. Donc comme j'ai pas une kavana, c'est comme un amusement, c'est mitasek à ce moment-là, c'est pour ça que kaviachol, ce n'est pas assour de le faire. Bien que mitasek, c'est un issour comme des rabanan, on n'a pas le droit de khatkala de mitasek. Mais là, toute la médida, c'est rien que des rabanan. L'interdiction d'être modèle, c'est rien que des rabanan. Et comme de toute manière, je fais ça, c'est un pour m'entraîner. C'est pas ici une matara particulière, c'est pas une matara ni pour Shabbat, ni pour autre chose. Alors c'est pour ça qu'il voulait dire que j'avais le droit de le faire. Mitasek be'alma, c'est comme si je jouais avec une bille ou avec un couvercle ou avec un petit peu n'importe quoi. Adra Hanan, Mishir Shir, Vesalkale, Masechet Shabbat. Danalach, Mishir Shir, Vesalika, Masechet Shabbat. Danalach, Mishir Shir, Vesalika, Masechet Shabbat. Mesdames, je sais que ce sont des notions qui ne sont pas tout à fait courantes, d'accord? Mais Baruch Hashem, même ceux vous avez entendus, on est zoché de Kaviachol, pouvoir le reapprendre là-haut les malabashamayim. Je voulais attendre.